Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. 73 nouveaux cas de contamination et 49 guérisons supplémentaires. C'est le bilan du coronavirus pour ces dernières 24 heures. Le ministère de la Santé précise également qu'aucun nouveau décès n'est enregistré. En Libye, de violents combats opposent les forces du gouvernement d'union nationale basées à Tripoli aux troupes du maréchal Khalifa Haftar. Après avoir repris le contrôle de l'ouest libyen, les forces du gouvernement d'union poursuivent leur avancée vers la ville stratégique de Sirte. Dans la région de Fès, les fortes chutes de grêle enregistrées hier ont endommagé certains champs agricoles. C'est le cas notamment à Al-Hajb, où les cultivateurs qui ne disposent pas de filets anti-grêle ne peuvent que constater l'étendue des dégâts. C'est une activité sinistrée en raison du Covid-19. Le tourisme est à l'arrêt à travers le pays depuis plus de 10 semaines, comme à Rachidia. Dans cette région, les professionnels du secteur misent désormais sur le tourisme interne pour sauver la saison. Madame, Monsieur, bonsoir. 73 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés au cours des dernières 24 heures. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé lors de son point de presse quotidien à Rabat. Le ministère souligne également que 49 guérisons supplémentaires sont enregistrées. Aucun nouveau décès n'est à déplorer. Les détails avec Salim Abnabou. 73 nouvelles contaminations ont été enregistrées au cours de ces dernières 24 heures. Elles portent à 8224 le nombre total de contaminations à travers le royaume depuis le début de l'épidémie. Le tiers a été découvert dans la région de Rabat-Salé-Kénitra dans le cadre de la recherche épidémiologique. En ce qui concerne ces 73 nouvelles contaminations, 25 ont été enregistrées dans la région de Rabat-Salé-Kénitra. 15 dans la région de Marrakech-Safi, 13 à Tanger, Tétouan al-Husseima, 7 à Casablanca, 7 dans la ville de Fès, 5 dans la ville de Bni Mellel et une nouvelle contamination à Agadir, Iddaoutanen. Avec 49 nouvelles rémissions, le nombre de personnes déclarées guéries depuis le début de l'épidémie s'élève à 7364. Parmi les 652 cas actifs, 16 se trouvent en réanimation, dont 4 sous respiration artificielle. Aucun décès n'a été enregistré aujourd'hui. Le nombre de personnes décédées depuis le début de l'épidémie des suites du Covid-19 reste inchangé. 208 cas ont été enregistrés. Le taux de létalité baisse légèrement et s'établit à 2,5%. La recherche épidémiologique se poursuit. Au cours de ces dernières 24 heures, plus de 16 400 personnes ont été testées négatives au Covid-19. Elle porte à 297 729 le nombre de cas exclus enregistrés depuis le début de l'épidémie. Sachez que le nombre de dépistages du Covid-19 à l'échelle nationale dépasse actuellement les 17 500 tests par jour. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministre de la Santé, Khalid Aït-Talb, des tests réalisés dans 24 laboratoires nationaux. Au début de l'épidémie, le Maroc réalisait 2000 tests par jour dans 3 laboratoires seulement. Et les tests sont également réalisés en milieu professionnel dans plusieurs secteurs d'activité. À Agadir, nos équipes ont suivi une opération de dépistage menée auprès des enseignants d'un établissement universitaire et de membres de la Confédération générale des entreprises du Maroc. C'est un reportage de Hossein Ouzig et Rafiq Agoumed, le récit est de Rizlan Taibi. Grâce à ce prélèvement nasopharyngé effectué à l'aide d'un écouvillon, cette enseignante saura si elle est atteinte du Covid-19 ou non. L'échantillon est ensuite envoyé dans un laboratoire d'analyse. Bien que désagréable, le test PCR n'est pas invasif et les résultats sont disponibles en quelques heures. Ce test est indispensable avant la reprise du travail, pour les cadres et pour les enseignants. Mais a priori, toutes les personnes qui sont restées recluses chez elles, elles ne risquent pas d'avoir le coronavirus. Le test permet d'être sûr que nous ne représentons pas un danger pour notre entourage et pour éviter d'avoir un cluster à l'université.
Le corps enseignant administratif de l'université d'Agadir a été convié pour subir ce test virologique. 110 personnes l'ont effectué. Une séance sur le protocole sanitaire qui sera en vigueur à la rentrée a également été organisée. Cette initiative va nous aider à juguler la pandémie et pour cela, nous avons besoin de savoir avant la reprise du travail si un de nos cadres est infecté. Plus de 11 000 tests ont été effectués à Souss Massa. Le nombre de cas de Covid-19 dans cette région est parmi les plus faibles. Il représente un peu plus de 1% à l'échelle nationale. Dans le monde, le bilan du coronavirus franchit la barre des 400 000 morts. Le Covid-19 continue de progresser en Amérique latine, qui est actuellement l'épicentre de la pandémie. Avec plus de 36 000 morts, le Brésil est le 3e pays le plus touché par le coronavirus, derrière les États-Unis et le Royaume-Uni. Le Pérou est aussi particulièrement touché. Le système hospitalier péruvien souffre actuellement d'une grave pénurie d'oxygène médical. En Europe, les manifestations se poursuivent pour exprimer indignation et colère suite à la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans mort lors d'un contrôle policier à Minneapolis, aux États-Unis. De Madrid à Rome et de Bruxelles à Londres, des rassemblements contre le racisme ont réuni des dizaines de milliers d'Européens. Un mouvement en solidarité avec les nombreuses manifestations contre le racisme et les violences policières qui se déroulent depuis plusieurs jours dans les grandes villes américaines. Direction la Libye, où de violents combats opposent toujours les forces du gouvernement d'union nationale, basées à Tripoli, aux troupes du maréchal Khalifa Haftar. Après avoir repris le contrôle de l'ouest libyen, les forces du gouvernement d'union poursuivent leur avancée vers la ville stratégique de Sirte. Le point sur la situation en Libye avec Oussama El-Bkhali. Drapeau brandi, sonnant klaxons et sirènes en guise de glas de la victoire, ils étaient des milliers de Libyens à célébrer hier la reprise de l'Ouest, notamment de la capitale Tripoli, par les forces du gouvernement d'union. Cumulant les victoires, les forces de la GNA ont ainsi lancé une opération militaire afin de reprendre Sirte à l'armée du maréchal Haftar. Essuyant au moins 5 raids aériens dans la périphérie de cet ancien bastion du pseudo-État islamique, à 450 km de la capitale, les forces de l'armée de l'Est ont perdu véhicules armés et blindés, un drone de type Winlung ainsi que 10 miliciens. Le même jour, Khalifa Haftar se rangeait à un cessez-le-feu prévu lundi à 4h GMT et proposé par le président égyptien Abdel Fattah Sisi. Un cessez-le-feu n'ayant pas trouvé d'écho favorable dans les rangs du gouvernement libyen d'union nationale. Depuis l'offensive lancée par le maréchal Haftar sur la capitale libyenne il y a un peu plus d'un an, des centaines de personnes, civiles notamment, sont décédées et plus de 200 000 personnes déplacées, fuyant les zones de conflit. Retour au Maroc avec l'arrestation à Tantane de 4 individus pour leur lien présumé avec un réseau criminel s'activant dans le trafic international de drogue. C'est ce qu'annonce la Direction générale de la Sûreté nationale. Les opérations de fouille ont notamment permis de saisir un canot pneumatique et 2 moteurs, ainsi que 46 paquets d'un poids total d'1 tonne 223 kg de shira. À l'instar du monde entier, le Maroc célèbre la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, un événement créé par les Nations Unies. L'objectif est de rappeler le droit des consommateurs à une alimentation saine et nutritive. Reportage Oussama Ofker et Abdelali Amirash, le récit est de Oussama El-Bkhali. À la veille du déconfinement, plusieurs restaurants du royaume ont commencé à préparer leur reprise. Et en ces temps d'épidémie où la sécurité sanitaire des aliments est plus importante que jamais, chacun dans sa cuisine s'assure de la bonne condition des aliments servis. Nous travaillons avec un stock zéro, nous n'achetons que le poulet dont nous avons besoin en journée pour pouvoir toujours le servir frais. Avant d'accéder aux cuisines, on se lave les mains et on met bonnet, gants et bavettes. Les dates de péremption sont toujours vérifiées avant de placer les aliments dans le réfrigérateur. Nous nous approvisionnons au jour le jour et nous vérifions toujours la cuisson avant de servir une commande. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, près d'une personne sur 10, soit près de 600 millions de personnes, tombent malades chaque année et 420 000 d'entre elles décèdent après avoir ingéré de la nourriture contaminée. Pour cette nutritionniste, quelques gestes simples peuvent prévenir du pire. Nous recommandons de pratiquer des gestes simples d'hygiène au quotidien.
Se laver les mains avant le repas et plusieurs fois durant la préparation, le nettoyage de tous les ustensiles de cuisine, la protection contre insectes et animaux, la séparation des volailles, des fruits de mer et des autres aliments en les mettant dans des boîtes pour éviter tout contact. Il faut bien cuire la viande rouge et blanche, les œufs et les fruits de mer et enfin ne pas laisser un plat dans la température ambiante pendant plus de 2 heures. La sécurité sanitaire des aliments, une affaire de tous. C'est le slogan qu'a choisi l'organisation onusienne pour cette journée internationale. Une journée plus importante que jamais, alors que le monde vit toujours sous la menace d'un virus zoonose. Et dans la région de Fès, les fortes chutes de grêle enregistrées hier ont endommagé certains champs agricoles. C'est le cas notamment à Al-Hajb, où les cultivateurs ne disposant pas de filets anti-grêle ne pouvaient aujourd'hui que constater l'étendue des dégâts. Reportage à Al-Din Hamini, le récit de Rizdan Taibi. Voici la surface qui n'est pas couverte d'un filet anti-grêle. Elle représente 10 hectares des champs d'arboriculture de ce jeune investisseur. Elle a été complètement ravagée par les intempéries d'hier. En revanche, les 30 autres hectares munis de ce dispositif ont été épargnés. Nous avons reçu des allocations grâce au plan Maroc Vert pour couvrir les champs de filets anti-grêle. Les zones équipées de filets n'ont pas été endommagées et je prévois de couvrir toute la surface dont je dispose de ce filet. 10% de la culture de ce jeune investisseur a été réduit à néant en l'espace de quelques heures. Un préjudice qui aurait pu être évité si tout le champ était équipé d'un filet anti-grêle, un projet sur lequel planche le département de tutelle. Le ministère est conscient de ce problème. Dès les années 90, nous avons commencé à réfléchir à une solution. Dans les années 2000, nous avons équipé les couloirs concernés par la grêle de filets. Des aides ont été débloquées par la Caisse de développement de l'agriculture à cet effet. Le ministère propose aussi une aide qui s'élève à 5 millions de centimes par hectare afin d'encourager les agriculteurs à se munir de ce dispositif. Des assurances leur sont aussi proposées pour bénéficier d'une indemnisation en cas de sinistre. En revanche, dans la région de Marrakech, la récolte du melon bat son plein. La variété de melon Galia est très prisée des agriculteurs, notamment à Chichaoua où l'activité se poursuit dans le respect des mesures de prévention sanitaire face au Covid-19. Reportage Mohamed Chahima, le récit de Mehdi Foudi. C'est un fruit d'été par excellence. Le melon de type Galia est l'une des principales variétés produites dans la région de Marrakech. Ici à Chichaoua, les agriculteurs poursuivent la récolte dans le respect des mesures sanitaires. Pour cette culture, la surface totale est estimée cette année à 2000 hectares. La production, quant à elle, dépasse les 20 tonnes.